dans les livres des Jean, dans les épîtres, la parole de Dieu déclare que et celui qui est déjà dans les Seigneurs, 1 Jean chapitre 4, il ne pêche plus. Il ne pratique plus les péchés. Donc il ne pratique plus les péchés parce que tu n'existes plus pour les péchés. Dieu a détruit la puissance et le pouvoir du péché par la mort de Jésus-Christ. Et toi, lorsque tu t'identifies par la foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ, donc tu participes à sa mort aussi. Et comme tu participes à sa mort, tu n'es plus existant par rapport au péché. Tu es mort avec Jésus-Christ. Le péché n'a plus de pouvoir sur un corps qui est mort. C'est pourquoi tu ne peux plus pratiquer les péchés. Est-ce que tu es saint déjà? Ah, gloire à Dieu. Tu es saint. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis à part. Le mot saint ne signifie pas que tu es sans péché. Signifie tout simplement que Dieu t'a mis à part. Hein? Mais il y a aussi des petites fautes. Et des petites fautes là, il faut bien en éviter. Sinon, tu vas voir demain. On va continuer. Et la résurrection, on s'identifie à la mort et à la résurrection. Et quand tu t'identifies à la foi, quand tu as la foi au Fils de Dieu, tu t'identifies à sa résurrection aussi. Et la résurrection produit le pardon des péchés. Par la résurrection, Dieu nous a pardonné. Si Jésus-Christ était mort seulement, il n'était pas ressuscité, les péchés seraient toujours là. Mais par la résurrection de Jésus, c'est pourquoi le Père nous a pardonné. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, il a pris son propre sang pour aller devant la présence du Père. Et le sang de Jésus-Christ crie la justice où? Devant la présence du Père. Là où il est avocat, dans la présence du Père. Comme il est ressuscité, c'est alors que Jésus fait l'office du sacrificateur souverain. Mais s'il n'était pas ressuscité, les péchés seraient toujours là. Et nous serons des malheureux. Mais par la résurrection de Jésus, le pardon des péchés est donné aux hommes. Et par la résurrection de Jésus, nous avons la possibilité de marcher maintenant à nouveauté de vie. Ça, c'est juste une introduction. Nous parlons de Jésus parce que c'est lui qui est l'auteur du salut. Parce que c'est lui qui donne le salut aux hommes. C'est lui qui est notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On va arriver à la fin. Il est déjà 21h passé de 10 minutes. Alors, qu'est-ce que je vais dire demain? Demain, inviter beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Si vous me permettez, demain, on passera au service de guérison. Hein? Si vous me permettez, demain c'est samedi, non? Ah, nous serons ici même jusqu'à 21h, 22h. Nous passerons au service de la guérison. Qu'est-ce que je vais dire, bien aimé? La guérison. Dieu me guérit. Je vois la guérison à chaque instant. Je vois la guérison à chaque instant. Aujourd'hui même, je suis sorti du travail et j'allais me rendre chez maman pour chercher d'autres histoires parce qu'elle en avait beaucoup avec ça, elle ne pouvait pas marcher bien. Moi je dis ok. Et je commence à sentir un mal ici. Et quand je regarde mon pied, j'ai parlé à mon pied, instantanément mon pied, le mal là est parti. Il y avait un mal ici dans mon genou. Quand je montais les escaliers, ça me faisait mal. Je prie, je pose les mains, ça ne marchait pas. Moi je dis, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Et il m'a montré encore, il m'a fait arriver à une autre dimension. Et quand il m'a fait monter à cette dimension, j'ai parlé à mon genou et je voyais comme si, vous savez, quand on est en train d'extraire une douleur, je vois les pieds ici, mais la douleur c'est comme si est enlevée, tirée, et du coup, c'est parti. Moi je dis, Seigneur, moi je les vois, je les vis chaque jour. Mais pourquoi pas permettre que les autres en bénéficient? Pourquoi Dieu a bloqué ça? Parce que c'est moi-même. C'était moi. Quand j'ai vu Dieu commencer à faire ces choses, moi j'ai dit, j'avais peur. Moi je dis, waouh, Seigneur, je ne veux pas des problèmes. Laisse que c'est là. Il a bloqué ça. Et quand il a bloqué ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé ça pour moi-même. Parce qu'il m'a dit, je t'ai fait une grâce. Vous savez, ceux qui sont dans les services de délivrance et de guérison peuvent tomber malade. Mais c'est difficile que lui-même prie pour lui-même. Mais Dieu m'a fait grâce.
Quand je prie pour moi-même, ça marche par moi-même. Et moi, je dis, mais par moi-même, ça marche. Pourquoi pas pour les autres? Et l'Esprit de Dieu a dit, j'ai ouvert cela pour les autres aussi. Amen. Moi, j'ai dit, waouh, c'est une bonne chose. Et c'est pourquoi, bien aimé, dans les salis, il y a aussi la guérison. Dans les salis, il y a aussi la délivrance. C'est pourquoi demain, nous passerons aussi au service de la guérison. Si vous avez un frère, une soeur qui est malade, il faut l'inviter. C'est Jésus qui va les guérir. Il n'y a pas une maladie qui soit difficile devant Jésus. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Écoutez, quand Dieu est en train de parler, quand la parole de Dieu est prêchée, ne soyez pas distraits. Hein? Ne soyez pas distraits. Car je connais ce que Dieu peut faire. Même si je ne prie pas pour vous, même si je ne déclare pas une parole directement pour vous, mais par rapport à la parole que tu vas recevoir avec joie, la vie de Dieu peut être communiquée. Amen. Et tu peux voir ton miracle. Amen. Je connais une femme comme ça. Cette femme avait fait 7 ans de mariage sans avoir un enfant. Et quand je prêchais, elle a reçu une parole avec joie. Elle est partie appliquer cela dans sa vie. Elle m'a appelé après 3 mois. Homme de Dieu, mon ventre commence à aller de l'avant. Et aujourd'hui, elle a son enfant. Amen. Son fils. Je connais ce que Dieu fait. Et ce que je vous dis, ce n'est pas pour, c'est pour que votre foi ne se repose pas sur les simples paroles, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça le témoignage de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement la parole, mais aussi la puissance. Donc le Dieu marche de pair. Raison pour laquelle je vous inviterai à prier pour demain et à inviter beaucoup de personnes que tu ne connais pas. Même ceux que tu connais, tu trouves qu'il ne peut pas marcher, dis-lui, viens. Il est malade avec son médicament, viens. Le Seigneur est au rendez-vous, il peut encore vous toucher. Alléluia. Alors nous sommes arrivés à la fin. Je révèle le micro à l'homme de Dieu, Majesté Patrick. Que Dieu vous bénisse. Merci.